Salut à tous, vous êtes bien sur Motor ZQ. Aujourd'hui on teste le masque anti-pollution Air Pur Nano V2. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de test et là c'était l'occasion rêvée. Comme beaucoup de gens, j'ai des problèmes d'allergie. Il m'arrive d'avoir la gorge qui gratte, voire même de tousser, surtout quand on se retrouve dans les bouchons ici à Toulouse, surtout en ce moment avec la canicule. Alors avant de m'intéresser au masque anti-pollution, j'ai commencé par changer mes filtres d'habitacle dans la bagnole, car oui, on n'est pas à l'abri en voiture. J'ai donc changé mes filtres papier pour des filtres au charbon actif. J'ai vu direct la différence, j'avais plus d'odeur, plus d'éternuement. Bref, ça m'a suffi pour me convaincre et me dire que il fallait que je m'intéresse à la moto, qu'il y avait forcément une solution. Donc je me suis renseigné sur internet, comme tout le monde. Alors déjà, premier choc, je me suis aperçu que la pollution faisait énormément de dégâts, que ce soit en termes de maladies respiratoires, mais en termes de décès également. C'est un vrai problème. Donc je pense que c'est quand même déjà important de dire qu'il y a quand même une solution qui existe. Mais le plus compliqué finalement, c'est de savoir à quoi on a affaire, comment choisir un masque, comment le différencier. Bon, déjà il faut savoir qu'il y a 3 catégories de masques en termes de filtration qui sont sous la norme FFP, qui veut dire pièce faciale filtrante contre les particules. Et que l'équivalent aux États-Unis est la norme N95, N99. Alors le chiffre faisant référence au pourcentage de filtration du masque. Pour être clair, chez nous, la catégorie 1, ce sont des masques dits anti-poussière. En clair, les masques pour le bricolage de monsieur, madame, tout le monde, qui filtrent 80% de l'air qui passe. Puis arrivent donc les masques de deuxième catégorie, qui là sont utilisés dans le cadre de l'industrie. Donc là, c'est plus sérieux, car très réglementé. Non seulement ils filtrent 94% de l'air, mais surtout ils filtrent certains éléments toxiques, voire même certaines infections virales. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On arrive maintenant à la catégorie 3, celle qui filtre plus de 99% de l'air. Et là ça rigole plus, là c'est Breaking Bad. Donc là on se contente plus de filtrer la poussière, on filtre les bactéries, on filtre les allergènes, on filtre les particules nocives et surtout les nanoparticules. Celles qui s'infiltrent à travers les poumons, à travers les alvéoles pour finir dans votre système sanguin et vous tuer à petit feu. Donc partant de là, en quelques clics sur internet, vous trouvez plusieurs types de masques, pas très chers, autour d'une trentaine d'euros, grosso modo, allant jusqu'à 60 euros, avec a priori des niveaux de filtration corrects, mais quand on regarde les avis et les détails techniques, ça fait un peu peur, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours un truc qui va pas. Soit on respire très mal, parce qu'il y a trop de couches de filtration, donc le système de valve n'est pas performant, soit le masque en lui-même a une conception ni confortable, ni pratique, ni étanche, soit on peut pas non plus mettre de lunettes, ni de lunettes de vue, parce que on a des reflux d'humidité qui empêchent la vision, ou simplement le masque empêche le port de lunettes tout court. Bref, il y a des milliards de problèmes. Donc de là, je suis tombé par hasard sur un masque français à 169 euros. Et ouais, c'est le premier truc qui m'a bloqué. Je me suis dit, à ce prix-là, il y a forcément quelque chose. Donc, plutôt que de tourner les talons, je me suis précipité sur leur site pour voir de quoi il était fait, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres. Dans la foulée, je les ai contactés pour leur proposer d'essayer le masque. Donc là, j'étais assez surpris. Ils m'ont proposé direct de me filer le masque pour pouvoir vous le montrer et vous dire ce que j'en pense. Sans contrepartie, rien. Donc je trouve ça plutôt fair play de leur part, surtout que, vous le savez, j'ai pas ma langue dans la poche. Alors le but étant évidemment d'être objectif. Petit aparté qui pourrait vous intéresser, sur leur site ils font gagner un masque par mois, il suffit de s'inscrire pour ça. Donc au prix du masque ça mange pas de pain, faites-vous plaisir. Bon bref, voilà ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Belle boîte, avec en photo le modèle que j'ai commandé, car oui vous pouvez choisir plusieurs modèles, il y a plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Donc là sur la boîte on voit bien le logo Made in France. D'ailleurs c'est deux petits français. Alors je dis deux petits français parce que c'est deux étudiants qui l'ont inventé, 2 cyclistes, qui aussi avaient des problèmes d'allergie et d'irritation quand ils pratiquaient leur sport sur Paris. C'est ce qui les a motivés à créer ce masque. En haut à gauche, vous pouvez voir le petit logo Nano, le fameux brevet qu'ils ont déposé en termes de filtration de nanoparticules, les fameuses petites particules qui vous empoisonnent. Alors sur la tranche, vous avez les principales caractéristiques du masque. Alors dans l'ordre, ils mettent haute filtration, anti-buée, filtre remplaçable, adapté à tout type de casque, compatible avec les lunettes, facile à transporter, tissu haut de gamme, testé en laboratoire, confortable, et en bas en dessous qui a une application évidemment disponible sur l'Apple Store et sur le Google Play. Au dos de la boîte, vous avez la vision éclatée du masque qui montre le détail de conception du masque. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit, ce qui peut expliquer déjà pourquoi on a un écart de prix
conséquent. Donc en 1 on voit le fameux joint d'étanchéité qui permet de filtrer à plus de 99% l'air qui passe, parce que vous aurez beau avoir le meilleur filtre du monde, si ça colle pas parfaitement à votre visage, bah, ça sert à rien. Donc là évidemment toute la complexité de la chose c'est de faire en sorte que le masque épouse parfaitement la forme de votre visage, donc c'est pour ça qu'il est important de le positionner correctement. Ça dépend de la forme de votre visage, s'il est long, s'il est large, s'il est carré. Vous avez donc en 2 la partie filtration à charbon actif, la base de toute filtration d'ailleurs, ce qui permet donc de supprimer les odeurs et tout ce qui est gaz nocif. Puis en 3 vous avez une double filtration donc de nanoparticules, donc les particules ultra fines, les fameuses dont on parlait tout à l'heure. Donc en 4 on a le masque en lui-même, le tissu utilisé pour le masque. Le filtre en lui-même coûte 29 € avec une durée de vie comprise entre 5 et 15 semaines. Là évidemment tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Pour être franc avec vous, vu mon utilisation actuelle, je compte à peu près 5 heures d'utilisation par semaine pour un trajet de 30 km en moto. Donc ça fait à peu près un filtre par mois, voire une semaine de rab avec quelques petits trajets supplémentaires. Bon déjà quand on ouvre la boîte et qu'on prend le masque en main, c'est vrai que c'est très doux. On sent que la matière est élastique, très résistante. Un peu comme une combi de plongée mais en plus agréable. Donc je le rappelle, c'est une matière qui est anti-transpirante et imperméable. Donc là on voit bien apparaître la fameuse valve avec le filtre. Donc la valve qui sert évidemment principalement à respirer correctement, sans forcer, et éviter évidemment tout ce qui est humidité. Les motifs sont propres, on sent que c'est pas un truc imprimé au fin fond du Bangladesh. On voit apparaître d'ailleurs les 2 lanières de fixation avec les velcro, en tout cas ça a l'air solide. À l'intérieur du masque vous avez toujours les petits symboles là, comme sur n'importe quel textile. Donc a priori on peut le laver à 30 degrés ce masque, sans le filtre bien sûr. D'ailleurs quand vous changez le filtre, il se scratch à l'intérieur via les petits velcro qu'on voit apparaître. Alors évidemment il vaut mieux être délicat et précis pour éviter que ça déborde de partout et que ce soit mis n'importe comment. Là à l'arrière de la petite boîte vous pouvez voir qu'il y a des petits fascicules avec la notice de positionnement du masque. Alors pour tous les gars qui comme moi se croient trop génial pour lire la notice, croyez-moi, gagnez 5 minutes de votre vie, lisez-la. Si vous l'installez pas nickel, ça sert à rien, le masque il va bouger dans tous les sens et ça n'aura plus aucune efficacité. Alors ensuite vous avez une petite carte avec le QR code à scanner pour authentifier le filtre que vous allez utiliser et donc démarrer le calcul de la longévité du filtre via l'application. Bon après vous en avez un autre avec les différents modèles et accessoires, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse là tout de suite. On va parler donc de la fameuse application. Donc moi je l'ai téléchargé via le Play Store. Ça vous affiche donc en pourcentage le degré d'usure de votre filtre. Et ça vous indique également la qualité de l'air ambiant par rapport à la position actuelle. Là l'intérêt c'est de remplir votre profil et le paramétrage d'utilisation de votre masque. Car non, ce n'est pas un masque connecté, c'est un algorithme qui fonctionne grâce aux renseignements que vous allez lui donner. Vous renseignez le nombre d'heures que vous estimez d'utilisation par semaine. Puis vous allez indiquer le type de véhicule, la moto en l'occurrence. Et lorsque vous allez plus l'utiliser parce que vous partez en vacances ou parce que ce jour-là vous bossez pas, il faudra penser à mettre le calcul en pause. Sinon ça va fausser l'estimation et c'est un peu ce que je reproche moi à cette appli là, c'est que c'est pas automatique. Donc il y a une marge d'erreur. Pour le reste de l'appli, vous avez un lien vers la boutique pour remplacer le filtre. Alors comme je le disais, c'est 29 € pour un filtre. Après ils vendent des packs avec plusieurs filtres, c'est un petit peu moins cher. Ensuite vous avez un lien vers le tuto de mise en place du masque. Puis vous avez une page vers l'authentification du filtre. Bref, ça s'arrête là pour l'utilité de l'appli. Alors pour ce qui est du montage, j'ai utilisé volontairement mes 2 casques. Mon casque intégral et mon casque roof. Donc qui est modulable, qui peut se transformer en jet. Vous allez voir que la nuance est intéressante. Je vais donc comparer le confort et la facilité d'utilisation dans les 2 cas. Donc dans un premier temps, on positionne en ajustant avec les mains le masque sur le visage et sur le nez. Puis on attrape les sangles supérieures qu'on vient passer juste au-dessus des oreilles. Pas trop haut, pas trop bas, parce que sinon ça tient pas tout simplement. Puis on vient attacher la sangle derrière la nuque, ça sert à rien de la serrer, c'est juste pour un maintien. Si vous voulez, vous pouvez l'attacher comme un goggle, moi j'ai rien contre. Donc l'astuce avec le casque pour pas que ça bouge, c'est de venir positionner le casque juste derrière l'attache et de venir prendre appui à cet endroit là pour ensuite faire glisser le casque, ce qui va permettre d'éviter de faire bouger la lanière et donc le masque.
Alors comme c'est un masque à mémoire de forme, n'hésitez pas à le repositionner avec les mains, au niveau du nez surtout. Ça va finir par se positionner tout seul. Par contre, le bémol, c'est quand vous rabattez la mentonnière, et bien là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le masque, de par sa taille, vient forcément appuyer contre la structure du casque, et du coup, c'est un peu chiant. Parce que ça l'écrase, et que je galère à le fermer. Donc maintenant, avec le casque intégral, même manip, on vient prendre appui derrière la tête, derrière la fixation, on fait glisser le casque, pour éviter de faire bouger tout le masque. Sauf que là, je vous conseille très fortement de venir positionner votre main sur le masque pour l'empêcher de bouger. Parce que oui, c'est inévitable. Si vous faites pas ça, la partie de basse va venir écraser et bouger le masque. Donc au final, oui, ça passe. On a quand même cette légère sensation de pression qui est pas très agréable. On s'y habitue. Mais je pense que là, il y a quand même quelque chose à faire au niveau de l'ergonomie du masque. Pour ce qui est des lunettes, écoutez, j'ai pas rencontré de soucis particuliers. L'astuce étant de mettre le masque correctement, là encore la mémoire de forme fait son boulot, il n'y a pas de buée qui remonte, l'intérêt c'est de passer les branches des lunettes à l'intérieur des sangles, et puis c'est tout. Donc là comme ça fait quelques temps que je l'utilise, forcément vous attendez mon verdict. Donc pour moi c'est clair, il y a deux choses indiscutables. Sur le point positif, on n'a plus aucune odeur. Vous pouvez vous mettre derrière un bus, derrière un vieux diesel qui pue, c'est quand même très agréable. Je n'ai plus non plus de problème d'irritation. Et c'est quand même ce que je demande à la base au masque. Donc pour ça, pour moi, mission accomplie. Tout est une question de positionnement du masque, il n'y a pas de secret. Vous le mettez correctement, ça se passe très bien. Donc maintenant, le côté négatif, pour moi, ça reste le positionnement dans le cas du casque intégral. On a beau dire ce qu'on veut, on est obligé de l'écraser un petit peu. Ce qui lui forcément confort. Bon, on finit par choper le coup de main, c'est pas la question, mais ça reste une jet. Donc pour tous ceux qui ont un casque jet, par contre, là, il n'y aura pas de souci. En plus le masque est très joli et très bien fini, donc tant mieux pour vous. Pour ce qui est de l'application, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu sceptique parce que c'est vrai qu'il n'y a rien d'automatique finalement là-dedans, dans le sens où il suffit quand même aux données que vous renseignez. Donc comptez à peu près un mois pour la durée de vie d'un filtre, avec évidemment mes données personnelles d'utilisation. Pour moi ça me paraît cohérent, donc c'est pas ça qui me choque. Ce qui m'amène donc à la question fatidique du prix, le prix total. Est-ce que le masque m'a suffisamment convaincu pour l'acheter à ce tarif là? Pour moi c'est clair que c'est une vraie protection, c'est pas un gadget, c'est pas un jouet, ça j'en suis convaincu, mais tant que j'aurais pas testé un masque concurrent, que ce soit un premier prix ou un peu moins cher, j'aurai toujours forcément ce petit doute qui me dit et si? Donc, si ça se trouve il n'y aura pas photo, très bien. Pour tous ceux qui ont déjà eu en main un masque anti-pollution, qui l'ont testé, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis constructif, j'insiste là-dessus. Dans tous les cas, ça fera avancer le débat, parce qu'encore une fois, pour moi, ce n'est pas un gadget, c'est une vraie protection. Si vous avez également des précisions complémentaires sur ce masque, n'hésitez pas également à donner votre avis. Et bien sûr à vous abonner pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui veulent suivre les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis complètement à bientôt sur Motors & Co. A plus.